Alors cette semaine, j'ai un problème. Enfin, un problème, non. C'est que j'ai la Lynx derrière, tu vois. Et que j'ai aussi la S19, la M10-4 et la Sherman S. Et puis là-bas, peu importe. J'ai des roues qui font 100 volts, des roues qui font 150 volts, des roues qui font 84 volts et parfois des roues qui en font 126. Et tout ce monde-là, ben, avant d'aller rouler, il faut le charger. Et du coup, pour le moment, ma station de charge, elle ressemble à ça. Pour pas dire qu'elle ressemble à rien, en vérité. Et donc, je me suis dit quand même qu'à un moment donné, si je voulais avoir un joli atelier dans lequel je pouvais t'accueillir semaine après semaine, il fallait que j'apprenne à l'organiser. D'autant que si t'es pas nouveau sur la chaîne, tu te souviens qu'avant, j'aimais bricoler. Pourquoi j'aimais bricoler? Parce que j'aimais faire les choses sur mesure et que tout soit à portée, que tout soit facile. Oui, parce que moi, j'aime quand c'est ergonomique. Et donc là, j'en suis à des années-lumière. Du coup, cette semaine, c'est dans cette aventure-là que j'ai eu envie de t'embarquer. La fabrication, qui sait, hein, parce que je vais réfléchir à mesure que je fais la vidéo, la fabrication donc d'un support de chargeur pratique et peut-être même un peu esthétique. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti! La situation aujourd'hui, la voilà. Ça, c'est un chargeur dont je t'ai déjà parlé, qui est un chargeur universel, mais qui ne couvre pas le spectre de toutes les roues qui existent aujourd'hui. Il est très bien, mais plutôt pour aller en randonnée, il permet de charger très rapidement, il est parfait. Ensuite, un chargeur de V8 à 84 volts, puis S19 à 100 volts, la Lynx à 150. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la M10-4 à 84, la Extreme à 134. Tiens, on a oublié le 134, tu vois. La Sherman S à 100, la S10, non, la 18XL à 84, et puis un chargeur un peu rapide pour les 84 volts. Et puis après la 18XL à 84 volts, et puis la M10-4 à 84 volts, mais avec un chargeur différent. Et ensuite la S16 à 84 volts, mais avec un chargeur encore différent. Voilà, tu vois, ça en fait du bazar, ça en fait des fils qui pendent et qui traînent dans le coin là-bas. Donc il faut que je trouve une solution. Et la solution que je voulais prendre au départ, c'était pouf, de les empiler tout simplement ici. J'aurais fait une espèce de planche au mur avec plein de trous, plein de trous, de part et d'autre, sur lesquels on serait venu mettre des attaches. On aurait pu mettre ces attaches, ça s'appelle une pegboard en anglais, et par-dessus cette pegboard, on aurait mis les chargeurs. Et on aurait pu mettre ces pegboards un peu où on voulait. Le problème de ça, c'est que le chargeur d'en haut, il va se retrouver à bien 70 cm au-dessus de celui qui est tout en bas. Et du coup, le câble, qui en général fait 1,50 m, va être trop petit pour arriver jusqu'à la roue. Donc la situation est pas bonne, il faut trouver autre chose. Et alors, Polo, pour pas le nommer, m'a dit « mais pourquoi ne pas mettre les chargeurs à la verticale ?» En effet, si on fait une étagère comme ça et qu'on met les chargeurs à la verticale, tous les câbles auront assez de place pour aller jusqu'à la roue. Et puis aussi, il faut que ça puisse être facile à mettre, à enlever, à retirer, tout ça. Je te dis, le but c'est que ce soit quand même ergonomique. Quand tu arrives, tu branches ta roue, paf, et puis après tu vas rouler. Et donc, on va partir en effet sur le principe de verticalité, et j'ai eu une idée que je vais t'expliquer. Alors voilà, je t'ai épargné le temps de la réflexion, mais voilà ce que dans mon esprit en tout cas, parce que je pense qu'il y a 1000 façons de le faire, et je pense que toi, tu en auras même une meilleure que tu pourras me proposer en commentaire. Voilà ce que moi, je peux te proposer. Donc j'aurai une planche sur le côté, et les chargeurs viendraient se mettre là à la verticale. Cette pièce-là, dans le fond, ce serait une cornière, comme ça, tu vois, qui serait fixée au mur. On viendrait mettre un coin des chargeurs là, sauf que si je mets juste le coin, le chargeur, il va tomber. Donc, on mettrait une tige opposée là, une tige qui serait de 1 cm de diamètre et qui viendrait faire contre-appui pour le chargeur. Oui, mais là, ça va bouger. Donc, je me dis qu'on pourrait faire des petits inserts comme ça, qu'on viendrait crocheter sur la tige et qui viendrait pousser, tu vois, qu'on ferait pivoter avec une partie molle là, au bout, qui viendrait pousser sur le chargeur pour le maintenir embuté. Et du plan à la réalité, voilà comment ça va se passer. Tu vois, cette planche-là, elle sera contre le mur à peu près. L'autre, on trouvera bien un moyen de l'attacher. On a un petit rebord là, tu vois, je t'avais parlé d'une cornière, mais en fait, j'ai juste besoin d'un petit rebord comme ça.
parallèlement, j'ai commandé une prise où chaque prise est commandée. Et bon, tu t'apercevras que déjà, il y a un interrupteur qui est cassé. Merci. Ce qui fait que on pourra toutes les... Ah mais il y en a 2 qui sont cassés. Oh la qualité du machin. Et voilà, c'est terminé. Et alors, de la théorie à la pratique, ce petit support-là, tu vois, je vais t'expliquer. J'ai une espèce de mâchoire qui vient manger la tige. Hop. Là, je l'ai faite assez serrée. Et puis après, hop, c'est en position et ça ne vient plus bouger. Et là, je me suis fait une autre petite mâchoire pour que chaque chargeur ait son câble bien déterminé. Et il n'y a pas tout qui traîne par terre, même s'il y a encore plein de trucs qui traînent par terre. Et il faut que... Bon, c'est sûr qu'esthétiquement, on n'y est pas. Mais pratiquement, tu vois, je prends mon truc, je le branche à la roue. Hop. Alors, pour améliorer, en effet, je me disais qu'il faudrait que je mette carrément une bande de gaffeur et un petit peu de gaffeur sur chaque chargeur pour éviter qu'il tombe. Mais comme on le manipule finalement assez rarement, c'est parfait. Non, franchement, je suis plutôt satisfait, tu vois. Et puis alors ça, c'est un plus à ne pas manquer, hein. Hop, tu veux charger la S16, tu appuies sur la S16. Tu veux la S19, tu mets la S19. Après, tu regardes bien, tu sais que ça, c'est la S16, ça, c'est la S19. Ça, c'est quelque chose dont on ne se sert pas, parce que c'est les anciennes bigodes. Et puis de l'autre côté, là, voilà, tu vois, il a fallu que je m'arrange pour mettre le gros chargeur de la V14. Mais tu vois, tout ne tient que sur cette petite baguette-là, finalement. Et est maintenu par cette tige-là. Et enfin, pour terminer, tu l'auras bien compris, cette vidéo-là, c'était pas un tutoriel sur comment on fait, mais plutôt le partage spontané de j'ai un besoin, je la transforme en idée, je la mets sur le papier et puis je me mets à bricoler. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à dire si c'est un objet ça qui pourrait te plaire, on sait jamais. Si des accessoiristes regardent cette vidéo, ça pourrait leur donner des idées et franchement, je pense qu'ils feraient le job bien mieux que ce que j'ai fait. Là-dessus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Peut-être que cette fois il fera beau et on ira rouler. Allez.